Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Nicolas Zorn, je suis directeur général de l'Observatoire québécois des inégalités. Je vous parle dans le cadre du festival Métropolis Bleu sur Forum Idées et Société. Je suis ici pour répondre à 4 questions qui m'ont été posées. Première, est-ce qu'il y aurait une solution innovante qu'on pourrait proposer pendant ces temps de crise? Nous, l'Observatoire, on travaille présentement sur l'équivalent d'un Dow Jones des inégalités, donc un baromètre inégalité qui nous permettrait de voir, d'être capable de suivre en temps réel l'évolution des inégalités en temps de crise, voir jusqu'à quel point on est capable de s'en sortir, l'efficacité des mesures. Bon, vous voyez, vous avez déjà une idée. Deuxième question qui m'a été posée. Si j'avais un modèle à proposer, un modèle de personne en temps de crise, eh bien, si on recule dans l'histoire récente, il y a Franklin Delano Roosevelt, le président américain, qui a mené son pays en temps de crise, qui se disait ben, c'est bien d'essayer des choses plutôt que de simplement voir une crise comme étant une fatalité. Et plus proche de nous, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples intéressants de leadership au féminin qui ont démontré leur pertinence et leur leadership, en particulier Angela Merkel, Jacinda Ardern. Et je pense que ça montre ça montre à quoi peut ressembler un leadership qui est intelligent, qui est posé, qui est empathique et qui pense à la fois à ses citoyens et les générations futures. Oh non, mais oui, c'est tombé. Troisième question, si j'avais une leçon de vie à donner à un enfant, eh bien, si on peut reprendre Mark Twain, ben oui, donne-moi juste un instant. C'est ça, hein, pendant la crise, gérer une petite tâche. Une leçon de vie pour les enfants, eh bien, je pourrais citer Mark Twain qui disait « Elles ne savaient pas que c'était possible, alors elles l'ont fait. Rien n'est impossible et si les conditions nécessaires sont réunies, c'est possible de réaliser ses rêves. » Alors voilà un message pour notre jeunesse. Et finalement, dernier message, mais non le moindre, si j'avais une lecture essentielle à proposer dans cette période de grande réflexion, de grand tumulte, le livre Une histoire populaire de l'humanité de Chris Harman, un historien qui, disons, remet beaucoup les choses en perspective en termes de l'évolution de l'histoire humaine et sa place probable de la crise actuelle, notre place dans tout ça. Alors, voilà pour mes 4 réponses aux 4 questions du festival. Sur ce, je vous souhaite un bon festival.